Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons proposer quelques enseignements, petits ou grands, que nous pourrions essayer de tirer de la crise du Covid-19. Les crises sont des moments propices aux prises de conscience parce qu'elles agissent comme des points d'inflexion. C'est-à-dire des moments où nous pensons spontanément qu'il y a un avant et un après. Et du coup, on affirme vite que plus rien ne sera jamais comme avant en projetant nos peurs et nos fantasmes dans ce qu'on appelle le monde d'après. Or, demain sera fait de la même planète et à quelque chose près, des mêmes personnes. Ce sera donc le même monde. Et pour que ce même monde ne soit pas un monde pareil, encore faut-il tirer des enseignements des épreuves qu'on traverse. Alors quelles leçons ces crises nous enseignent-elles ? C'est quoi l'histoire ? Il y a d'abord les leçons immédiates. On a expérimenté la distance et elle nous a renvoyé au sens de la présence, en nous rappelant par exemple que c'est justement quand on a besoin de distance physique qu'on a besoin de lien social. Et cette distance a bouleversé nos manières de travailler. Une distance porteuse d'espoir pour le futur, mais également victime de préjugés, encore bien présents aujourd'hui. On a tiré de cette période des conclusions sur le télétravail, là où en fait, ce qu'on a vécu est un travail à distance, imposé à 100% de notre temps, dans des conditions dégradées. Ce qui, de fait, n'a rien à voir avec un véritable télétravail qui serait pensé, choisi et organisé. On s'est également interrogé sur la matérialité et l'utilité de ce qu'on produit, ou sur l'attitude rétrograde de certains managers. Bref, on s'est questionné sur la manière d'exercer le travail. On s'est également questionné sur le travail en lui-même aussi. Que ce soit la place qu'on lui accorde, la valeur et le prix supposé de certains métiers ou la reconnaissance des personnes qui les exercent. Cette crise a aussi mis en lumière le rôle du numérique. Parfois des insuffisances techniques, territoriales, professionnelles et personnelles, voire des rigidités informatiques exagérées chez certains. Ou également les carences de certaines personnes, y compris avec des responsabilités élevées. Et enfin, l'acculturation forcée pendant cette période a également permis des progrès pour toutes et tous. Bref, on a tiré des multiples enseignements immédiats, certains pertinents, utiles, mais on doit aussi profiter de l'occasion qui nous est donnée pour nous interroger sur le fond. C'est en effet une occasion unique pour tirer des leçons de vie, s'interroger sur nous-mêmes, et donc sur notre rapport au monde. La première leçon de vie est simple, nous sommes fragiles, donc nous devons être humbles. Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, notre maîtrise technique nous a-t-elle un peu aveuglés. Forte de la maîtrise du risque, nous en avons oublié l'incertitude, et pourtant, l'impensable est arrivé. Sans humilité, le sentiment de toute puissance conduit vite à un aveuglement, source de vulnérabilité supplémentaire. La deuxième leçon est une évidence, celle des interdépendances. Entre nous, les êtres humains, mais aussi avec la nature, la faune, la flore, la planète comme un tout. Elle nous oblige à tenir compte de l'autre, de notre empreinte et des conséquences de nos actes. Elle nous rappelle aussi la complexité du tout, et cela invite à développer une pensée plus globale, plus transverse, une pensée qui cherche à comprendre les liens qui unissent les choses, plutôt qu'à décortiquer chacune d'entre elles. La troisième leçon de vie nous impose un devoir, le devoir d'humanité. Nous formons une humanité et une seule. Ça place chacune et chacun d'entre nous, y compris l'entreprise, devant une question morale dont il serait indécent de s'affranchir. Cette période a permis de faire tomber les masques, en permettant de trier le bon grain de l'ivraie, entre celles et ceux qui au fond ont compris ce devoir d'humanité et les autres, qui s'en sont affranchis sans vergogne. Une question morale qui nous concerne toutes et tous et à laquelle chacune et chacun apportera sa propre réponse. En résumé, la crise a été porteuse de très nombreux enseignements immédiats et utiles, mais nous livre, au fond, surtout, 3 leçons de vie. 1. Nous sommes fragiles, donc il faut être humble. 2. Tout est interdépendant, donc il faut penser globalement. Et 3. Nous formons une et une seule humanité, et devons donc nous poser la question du devoir d'humanité. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.